Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le Real Madrid est en déplacement à la Real Sociedad. Le Real Madrid s'impose sur un score ici de 2 buts à 1 ici face à la Real Sociedad. Le Real Madrid était réduit en infériorité numérique, était réduit à 10 contre 11 ici, vu le carton rouge ici de Dinoussen dont je vais revenir encore plus tard. Mais le Real Madrid a fait le plus important, le Real Madrid a fait le plus dur, c'est-à-dire 4 matchs, 4 victoires, soit 12 points ici, 12 sur 12 possibles, 4 victoires sur 4 possibles. Vraiment, les hommes de Xabi Alonso démarre bien la saison, même si encore il y a du travail, même si encore le Real Madrid a du boulot. J'ai envie de dire ici, le Real Madrid n'a pas encore le 11 type, le Real Madrid, la mayonnaise n'a pas encore fini de prendre, mais s'il y a des aspects positifs qu'il faut retenir dans ce mois, c'est bien évidemment depuis le début de cette saison, ici tout le monde en parle, c'est bien ici la forme de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, vraiment, comme j'aime le dire, on a retrouvé le Kylian de Paris Saint-Germain dans ses débuts ici. Le Kicks, il est fort, il marche, il marque match sur match, c'est son 4e but en Liga ici, il est parmi les meilleurs buteurs déjà ici, s'il n'est qui est le meilleur buteur seul de la Liga sur tous les matchs précédemment. Presque il a marqué en France ici avec l'équipe de France. Il a marqué le premier match, de deuxième match pour les qualifications de la Coupe du Monde, et là il vient encore, il te plante un but ici dont ici la Real Sociedad c'est pas du tout géré ici, parce que le but de Kylian Mbappé ici, c'est sur une passe en retrait ici pour le défenseur. C'est un certain Guti, si je dis pas de bêtises, qui a fait une passe en retrait. Et Kylian, toi tu sais que tu as Kylian Mbappé. Kylian est en forme, tout le monde en parle, il est rapide, il est fun ici, il est fin, j'ai envie de dire ici, il est très rapide, et puis tu mets un ballon là-bas en profondeur pour lui, mais Kylian est parti, il a dépassé le défenseur, il a juste mis maintenant, il a juste essayé d'être devant le défenseur, il a protégé son ballon. Classement très plat du pied ici, le qui a marqué pour le Real Madrid. Le Real Madrid menait 11-0 ici. C'était le 4e but de Kylian Mbappé, décisif. Kylian Mbappé, parmi les 5 grands championnats européens actuellement, c'est l'attaquant le plus décisif. Vous imaginez ce que Kylian est en train de réaliser. Et là, il est parti pour sortir une top performance, une bonne saison, vraiment. Par contre, à côté de Kylian Mbappé, s'il y a un joueur qui ne s'est pas encore du tout retrouvé, j'ai envie de dire, qui n'a pas encore son niveau de Ballon d'Or, c'est bien Vinicius Junior. Vinicius Junior, ça commence à s'enchaîner là maintenant, les mauvaises performances. Bon, si vous prenez un joueur moyen ici, c'est-à-dire un joueur moyen, j'ai envie de dire ici, si tu vas dire qu'il est Vinicius a fait un bon match, mais le standing, le niveau que Vinicius nous a habitué en fait ici, c'est pas ça en fait, il est en train de produire. C'est pourquoi on dit c'est pas le Vinicius qu'on a vu. C'est vrai, moi je suis sûr, le Ballon d'Or qu'on lui a volé jusqu'à présent, ça pèse sur ses épaules. Tu sais pas si Vini, il n'a pas envie ou il n'arrive pas à se retrouver, il n'a pas les sensations. Mais Vinicius, il y a la balle 10 contre 11, il y a un ballon là-bas. Mais si c'était le Vinicius de 2023-2024, mais il allait laisser le défenseur là-bas comme pas possible. Non seulement en termes de dribble, mais en termes de vitesse aussi, il allait le laisser. Mais je sais pas, il a fait c'est-à-dire, je sais pas comment je vais appeler ça. Il a très mal utilisé là-bas son geste. Je sais pas, il n'a pas utilisé un geste qui pouvait l'amener vers devant, mais il a utilisé un geste qui a permis au défenseur de revenir défendre. S'il ne pouvait aller très vite, parce que je suis sûr actuellement, si c'est Kylian qui avait eu ce ballon, non, c'était but direct. Il n'a pas réussi à marquer ici. Vinicius, il y a du travail. Vinicius doit encore se retrouver. C'est pas facile aussi de le mettre sur le banc. Sinon, il y a Rodrigo qui peut bien encore gérer ses côtés. Malheureusement, c'est Vinicius qui joue là-bas, mais même en deuxième mi-temps, le gars lui a pas sorti trop vite. Xabi Alonso ici. La première mi-temps du Real Madrid, jusqu'au niveau où Dinoussen a eu son carton rouge, je crois que le Real Madrid avait bien joué, mais dès que le Real Madrid a eu le carton rouge, puisque le Real Madrid a même marqué un but ici, c'est Kylian aussi qui a marqué ce but. Malheureusement, il a été signalé hors jeu. Je crois que si Kylian aussi arrive à aussi être très bien sur le timing, sur son déplacement avant l'arrivée du ballon ici, je crois il va encore marquer davantage, beaucoup plus depuis cette saison. Mais là, il était un peu en avance par rapport au défenseur, du coup il était en hors-jeu, le Kylian Mbappé. Heureusement, il avait marqué par suite. Le Real Madrid avait mené 1-0. Tu mènes 1-0, tu as le ballon, tu peux gagner plus de 1-0, tu peux faire 2-0. Qu'est-ce que tu fais? Il y a Dinoussen ici, le défenseur le plus intelligent, j'ai envie de dire ici pour le Real Madrid actuellement encore.
Tu fais la paire avec Militao. Le ballon a été dégagé en profondeur ici. Tu as Oyarzabal, le capitaine de la Real Sociedad. Oyarzabal, c'est pas un Vinicius, c'est pas un Kylian, c'est pas un joueur qui va très vite. Pourquoi tu l'attrapes ici? Une petite comme ça, il a juste comme ça. Il a lâché le gars parce Oyarzabal, c'est pas un enfant, c'est un joueur qui a l'expérience. Il sait que s'il tombe là-bas, c'est carton rouge. Du coup, il l'attrape. Il fallait pas l'attraper, il fallait pas attraper. Dini Hussein, il fallait te gérer ici. Là-bas aussi, sur la règle, s'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat, c'est directement rouge. Mais si on veut faire un peu de la philosophie, si on veut un peu faire de telle sorte qu'on se dit d'accord, on veut que les deux équipes se retrouvent toujours à 11-11, on peut discuter parce qu'en fait ici la faute commise par Dini Hussein, ici il y avait en fait le gars Militao qui venait. Donc je me dis qu'ici, même s'il allait laisser partir Oyarzabal, je crois que c'était possible que Militao intercepte Oyarzabal ou bien récupérer le ballon un peu devant maintenant parce qu'ils étaient deux. Donc c'est en quelque sorte, c'est pas le dernier défenseur, mais c'est une action, c'est un anéantissement ici d'une occasion de but. Donc ce qui fait que c'est un rouge mérité, j'ai envie de dire. Mais Dini Hussein, je crois, il va apprendre de ses erreurs parce que Dini Hussein, en termes de maîtrise, en termes d'intelligence de jeu, il est très fort. Mais là, il n'était pas maître du jeu, j'ai envie de dire, puisque c'était pas lui qui avait le contrôle, c'était l'attaquant qui avait le ballon. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de l'accompagner, mais non, il l'a attrapé, ça se faisait pas, il fallait pas l'attraper, il fallait pas faire faute, il fallait juste l'accompagner et Militao allait venir l'intercepter sans problème. Malheureusement, il a eu le carton rouge, le premier carton rouge, soit le plus jeune défenseur du Real Madrid depuis 2008 à avoir un carton rouge dans un match aussi important comme ça. Là, Dini Hussein va rater je sais pas si c'est au 2 ou un match prochain, il va les rater, mais on a Militao, on a Asensio, et puis Tchouaméni peut aussi dépanner dès qu'il a eu le rouge. D'ailleurs, c'est Tchouaméni qui est revenu aux côtés ici de Militao, mais le Real Madrid, après la première mi-temps, deuxième mi-temps, ils ont subi la bonne chose, la bonne aussi, et ils sont à retenir dans ce match. Après Kylian aussi, c'est le retour encore en forme, toujours de Arda Güler. Top performance de la même part d'Arda Güler. Arda Güler ici a pris du lot ici face à Espagne, Turquie face à Espagne, mais là, il retrouve Kylian, top performance. Kylian, il est buteur en même temps passeur, puisque sur le but d'Arda Güler, c'est lui qui lui donne la passe extérieure de Arda vient marquer, c'est un autre but sur la note du match. Je crois Arda à 8,4 comme ça. Kylian à 8,1 ou 3. Mais c'est Kylian qui a été homme du match. C'est de vous dire la performance de ces deux joueurs-là pour le Real Madrid, c'était énorme. Malheureusement, en deuxième mi-temps, le Real Madrid a beaucoup subi et c'était prévisible, j'ai envie de dire ici, puisque à 10 contre 11, ici, il fallait beaucoup plus encore subir, il fallait pas du tout sortir. Du coup, il a fait des changements, beaucoup plus de changements défensifs, seulement que c'est un attaquant qui est entré, non? Rodrigo n'est pas rentré, du coup, même Prime est sorti, Vinicius est sorti, c'est Kylian seulement qui est resté, les milieux sont sortis. J'ai aussi salué le match de Dani Ceballos ici. Je crois que Dani Ceballos, il est très important au milieu. C'est un milieu relais, c'est un milieu, je crois, qui fait beaucoup de parcours, qui parcourt beaucoup d'espace, beaucoup de kilomètres, j'ai envie de dire. C'est top performance, lui aussi, avec Tchouaméni au milieu là-bas, Valverde est rentré. Je crois que Valverde, avec la trêve internationale, lui aussi, il a été reposé parce que la distance jusqu'en et en Amérique du Sud, là-bas, c'est très loin. Le Real Madrid s'impose sur un score ici de 2-1. Le Real Madrid fait carton bleu ici, 4 matchs, 4 victoires ici en Liga. Le Real Madrid s'installe à la première place comme jamais ici, comme leader de la Liga à l'issue de cette 4e journée, puisque Villarreal est actuellement en train de jouer contre Tico et c'est possible que Villarreal perde des points là-bas. Et le Barça aussi déjà a perdu des points. Donc, le Real Madrid est bien parti s'il continue sur cette lancée avec la forme de Kylian et Xabi Alonso, mais on verra bien ce que ça va donner les semaines et jours à venir. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout on partage si le débrief vous a plu et on reste safe. Ciao.